Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Deuxième rendez-vous de la semaine. Sauf qu'aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers auditeurs, on va quelque peu, juste un temps soit peu, oui, respecter la thématique, mais commémoration oblige aujourd'hui. Se commémore à travers la communauté musulmane mondiale la 120e édition du Magal de Touba. Alors tout au long de cette matinale, vous allez découvrir l'historique du Magal. Vous allez surtout découvrir la personne qui est en tête de cette commémoration, Cheikh Ahmadou Bamba. Alors tout au long de cette matinale, je ne suis pas seule, je ne serai jamais seule. Comme j'ai coutume de le dire, on aura des invités et je serai toujours aussi accompagnée de mes personnes, de mes pères, de mes compagnons de route. Accompagnés de ces compagnons. Non, ça ne se dit pas. Je vais commencer à dire bonjour à la personne qui est déjà là, parce qu'il y a une personne qui est déjà là aussi, mais lui, les intrigues, ça le connaît. Hein. Alors, bonjour DJ Chris. Bonjour Vanina, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos auditeurs. Et bienvenue à bord de la matinale. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque matin, le matin comme ça. Et c'est avec ce même plaisir, cette joie, que l'on essaie de vous lever de vos lits. Hein, et puis que l'on essaie de procurer un peu de joie, un peu d'humour parfois. Ouais. Et que l'on vous invite également à participer de temps en temps à cette émission en composant le numéro de téléphone qui s'affiche de temps en temps sur votre petit écran. Comme tu l'as annoncé si bien, aujourd'hui nous allons faire la part belle à la communauté musulmane. Bien sûr. Évidemment en parlant de ce grand homme, ce grand monsieur. Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est un plaisir, un vrai plaisir de connaître qui c'est, de le découvrir, d'essayer de décortiquer, d'en savoir un peu plus. On espère simplement que nos invités seront là un peu tôt pour satisfaire nos téléspectateurs et nos auditeurs également. Merci de l'avoir déjà annoncé qu'on va faire la part belle à la communauté musulmane. Mais moi, je commence d'abord par toi, là. Je te sens pas... Oh, je te vois, là. C'est pas assez chaud. Tu trouves? Ouais, je trouve. Ben attends, je sais pas, qu'est-ce que tu veux, que je me lève, que je danse, je sais pas, tu veux que je fasse quoi? Dis-moi, tu sais que ce que femme veut, Dieu veut, et puis... Amen, c'est Octobre Rose, je comprends maintenant pourquoi tu as une variation de couleurs sur bien toi, sûr. Là. Avec le rose très accentué. Un rose très accentué, mais vraiment, tu es toute en beauté rose, là. Merci. C'est bien, et puis tu contribues et participes à la lutte contre le cancer du sein. Évidemment. C'est une bonne chose, et puis bon, ben, nous les hommes, on vous soutient, de toute façon. Soutenez-nous fort. Non, on est obligé, on n'a pas le choix de toute façon. On est obligé de vous soutenir. Il y a aussi souvent dans notre plateau Stéphane Cassa, je vous assure, il aime les intrigues, ce garçon. Il est quelque part. Et surtout que c'était son anniversaire hier, donc tu comprends que... C'est pas moi qui comprends, les auditeurs, les auditrices, les téléspectatrices, les fans de Stéphane Cassa. Hier, c'était son anniversaire, c'est pas encore fini. Là, il n'a pas fini de fêter son anniversaire. Et ça, on peut le lui accorder parce que ça n'arrive qu'une fois par an, un anniversaire. Et puis, je m'en vais également adresser des salutations, un bonjour très particulier à nos techniciens qui, chaque jour davantage comme ça, abattent un travail colossal. Mais vraiment, et puis, souvent, vous nous voyez chez vous à la télé, mais vous ne pouvez pas imaginer le gros boulot qui est fait derrière, la façon que les gars se tracassent, surtout le Bill sur le plateau. Le Bill Mangué. Voilà, de temps en temps. Le Bilongo Joseph. Il y a deux Bills. Et il y a deux Bills. Et l'autre Bill qui est souvent se transforme en DJ. Il y a aussi le Pape Diouf. Voilà, ne pas l'oublier. Exact. Il y a aussi le Silla. Toutes ces personnes-là font partie de l'équipe, justement, non seulement de la matinale, mais également de la belle télévision et radio. Et on a comme l'impression qu'on les oublie. Non, il faut qu'ils comprennent qu'on ne les oublie pas. Et de temps en temps, un coucou en passant à toute l'équipe technique. On ne peut jamais les oublier parce que grâce à eux, nous apparaissons devant vous. Et vous aussi, on ne peut jamais vous oublier parce que grâce à vous, on continue d'exister, on continue d'avancer. Et c'est ensemble qu'on va justement découvrir la confrérie des Mourides, découvrir Cheikh Ahmadou Bamba, mais surtout parler du Magal de Touba. Qu'est-ce que c'est que le Magal de Touba? Vous ne serez pas déçus et on va aussi ouvrir le micro parce qu'on aura
2 personnes émérites qui pourront en parler de long en large sur le plateau. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez surtout pas. Et ça, ce sera dans la deuxième partie de votre émission préférée. Et vous aurez aussi, comme à l'accoutumée, vos 2 journaux, l'un en français et l'autre en anglais. Tout de suite, ça commence. J'espère que vous êtes déjà sortis de vos couettes. Bientôt, je vais apporter une corne ici et puis je vais faire poum. Sortez de vos couettes. Monnaie et devise. Monnaie et devise. La première rubrique, ma rubrique préférée, c'est monnaie et devise. On vient juste de l'illustrer sur le petit écran. Et dans ce plateau, la personne, elle est déjà là. Il est déjà là, lui, l'homme. Stéphane, bonjour. Bonjour Ice Baby, bonjour DJ Chris, bonjour chers téléspectateurs, les auditeurs de la 91.0. J'espère que vous allez bien comme moi, j'espère que vous avez la pêche parce que c'est la vie. Alors, chers téléspectateurs, j'ai la chance de naître en octobre. Voilà, hier c'était mon anniversaire. Aujourd'hui, on célèbre le Magal de Touba, qui est comme ça chaque année un événement qui permet de se commémorer de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était un guide spirituel, qui était quelqu'un d'importance, un symbole de lutte contre l'administration française. C'est vraiment toute une histoire assez passionnante et ce qui prouve qu'aujourd'hui, la représentation, vous voyez, je suis en transformant Baïfal aujourd'hui, donc je suis un peu l'expansion de Cheikh Ahmadou Bamba en ce jour, donc c'est très important. Alors je viens avec cette énergie pour remercier mes amis qui m'ont fait passer un agréable moment, donc je pense en tout cas ils se reconnaissent en fait. Je vous aime et... Toi tu peux te référer à Cheikh Ahmadou Bamba? Non. Pardon? Mieux, donne-nous la musique. On voit que tu es encore dedans. Non, je ne suis pas dedans. J'essaie d'édifier les téléspectateurs de savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quand même la résistance anticoloniale. C'est pas un jeu, c'est pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui s'est battu avec la spiritualité. Et qui a dit que c'était un jeu pour aller... Non, mais parce que dans les toiles, il y a un peu des contestations. Les gens qui se demandent un peu, surtout pour les Européens, il y a toujours des contestations quelque pour qui Cheikh Ahmadou Bamba a été vraiment un obstacle à leur épanouissement dans ce qui concerne en même temps, ne fait jamais l'unanimité.
Donc, Justement, c'est ce que je suis en on train fait de jamais dire. l'unanimité. Il y aura toujours des personnes Des qui vont contestations. contester. Ouais, mais ils ont tort. Alors, Oui. chers téléspectateurs, chers auditeurs, Ice Baby m'a demandé de lancer la musique. On va aller avec une Baïfal. Oh, une Baïfal qui s'appelle Daba. C'est celle qui fait la promotion du reggae et qui est une chanteuse assez importante du Sénégal. Et c'est tout de suite. Almighty, oh là là, chers téléspectateurs, vous voyez qu'on vibre avec cette musique comme ça. En ce mois d'octobre, oh là là, on se dit franchement, la vie a vraiment un super sens, quoi, voilà. C'était Daba, tout simplement, Daba, du Sénégal, voilà. Merci en même temps de respecter et la thématique et ce jour commémoratif aussi, c'est-à-dire on a vu une très belle femme dans un environnement très propre, très... oula. Et Avec surtout, un message, avec un message assez fort par rapport à cette journée. Ouais, du power, le pouvoir, la force qu'on doit pouvoir puiser pour essayer de développer quelque chose, pour essayer d'être libre en fait. C'est par la force. Donc franchement, Daba, big up encore. Tu es habillé en Baïfal aujourd'hui, si je peux me permettre. C'est qui les Baïfal exactement? Moi, j'ai remarqué la majorité des Baïfal que j'ai vus. Ils chantent toujours le reggae. Ils ont toujours des dreads. Ouais. C'est aussi des partisans de Alors, Haïlé Selassie. non, les Baïfal n'ont rien à voir avec Haïlé Selassie. Mais je te promets de t'expliquer les Baïfal avec le flashback. Voilà, Ah, d'accord. T'inquiète pas. Merci. Donc, on va aller tout Un doucement. flashback spécial Baïfal. Oula, chers téléspectateurs, de quoi vous languir et surtout de quoi vous faire rester là. Comme on vous l'a dit, on parle commémoration aujourd'hui et aujourd'hui, c'est la 120e. J'espère que je ne me trompe pas, la 120e édition du Magal de Touba. Il y a des endroits comme ça qui deviennent très célèbres. On se pose la question, Touba, une ville sainte, comment est-ce que ça a commencé? Peut-être que vous vous demandez même où se situe Touba, parce qu'on entend souvent aussi parler de Touba en Côte d'Ivoire aussi. Bon, Touba, on sait, tout le monde sait par rapport à l'événement, Touba se trouve ici au Sénégal. Il y a clairement... ceux qui connaissent aussi Touba, qui est en Côte d'Ivoire. Peut-être Oui, qu'il y bien a sûr. parfois... des gens se posent la question exactement de Ça quel peut Touba prêter à est-ce qu'il confusion s'agit. parfois. Voilà. Bon, ben, Maintenant, on va... il faut bien que l'on découvre réellement où se situe. Tout le monde sait que Le Touba, Touba dont on parle, la ville sainte de Touba, en tout le monde sait référence. que c'est au Sénégal, mais bon, pour nos petits frères, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour ceux qui ont besoin d'être informés, il faut toujours préciser, il faut informer puisque c'est notre devoir. Nous Bien sommes là sûr. pour ça. Alors, est-ce qu'on peut découvrir Touba? Bien sûr, c'est dans la rubrique Le saviez-vous à la découverte de Touba tout de suite. Touba est une ville du Sénégal. Elle est située à 194 km à l'est de la capitale Dakar, dans le département de Mbacké. Elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays, derrière la capitale Dakar. Avec plus d'1 million d'habitants, Touba est aussi appelée la ville sainte. Elle fut fondée dans la forêt de Mbafar en 1888 par le cheikh Amadou Bamba Kadimou Rassoul, le fondateur du mouridisme. Bien qu'elle soit urbanisée administrativement, la ville se situe sur le territoire de la communauté rurale de Touba Mosquée, subdivision de l'arrondissement de Ndami, département de Mbacké, dans la région de Diourbel, en zone urbaine. La ville est constituée de 25 villages, dont Alia, Boustanoun, Arifina, Darou, Ajmoul, Kabir, Darou Kadim, Darou Koudos et beaucoup bien d'autres. La ville a cependant un statut particulier. Comme d'autres villes saintes du Sénégal, elle dispose d'une police particulière et d'un règlement basé sur la charia, selon l'école juridique malékite. De nombreux fidèles de cette communauté se déplacent une partie de l'année dans les villes du monde pour faire fortune dans le secteur du commerce, travail dont ils reversent une partie aux œuvres sociales de Touba. L'essor de la ville est lié au grand pèlerinage qui célèbre chaque année le départ en exil du fondateur de la confrérie des Mourides. Ce pèlerinage est appelé le Magal ou encore le Grand Magal de Touba qui génère de nombreuses ressources économiques principalement pour les marchands, pour les transporteurs et les éleveurs.
Voilà, désormais, vous le savez, le Grand Magal de Touba. Touba, ça se trouve au Sénégal, bien qu'on parle aussi de Touba en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on va s'accentuer de celui-là qui représente cette ville sainte où de nombreux musulmans, toute la communauté mouride, va afin de se ressourcer, se remémorer le cher Amadou Bamba. Stéphane. Oui, bien sûr, Touba, c'est un espace sain où vraiment, où je veux dire que l'administration coloniale a échoué parce que c'était aussi, ça faisait partie de leur conquête. Mais heureusement que cher Amadou Bamba s'y est opposé. Et Touba a cette particularité d'être autonome. C'est une ville assez autonome où ils vivent avec leurs idéologies, leur façon de faire, tu vois. Et c'est ça même. Je veux dire que les habitants de Touba, ils ont été en avance même par rapport à d'autres. Et ils ont compris tout de suite qu'il fallait être autonome, il fallait être indépendant. Il ne fallait pas se soumettre comme certains l'ont fait en Afrique. Donc Touba, pour moi, représente un symbole, c'est un espace sain où on peut vivre avec un bon esprit. Les Maurides, ils vont pour un genre de pèlerinage, c'est ça? Non, c'est pas juste pour le pèlerinage. Il y a ceux qui quittent Dakar ou partout dans le monde pour aller à Touba. Il y a des habitants de Touba qui sont là aussi. Oui, bien évidemment que c'est une ville. Oui, il faudra préciser que c'est une ville aussi créée par cher Amadou Bamba. Elle devient aujourd'hui la ville sainte à cause de cher Amadou Bamba. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui y vont vont forcément pour le pèlerinage. Parce que c'est d'abord une agglomération qui est là, où vivent les gens. Il y a des habitants, Bien sûr. C'est un espace où les gens vivent. Donc, c'est toujours plaisant parce que certaines personnes... peut-être pas assez bien informés. Lorsqu'on parle Sénégal, on ne voit directement que Dakar et tout ça. Donc, souvent, à découvrir d'autres villes et savoir qu'il y a une ville sainte. Il y a plusieurs villes saintes au Sénégal, je pense. Appelée Touba, c'est toujours nettement mieux pour non seulement la connaissance de l'être humain, mais également ça permet de mieux connaître l'Afrique aussi. Et puis c'est Touba aussi, c'est un rendez-vous avec notre histoire. Ça, il faut pas. Oui, c'est un rendez-vous avec notre histoire. Donc après, c'est clair que c'est très important de mettre la lumière sur tout ça parce que c'est un peu ce qui constitue un peu l'être africain. Tu vois, Touba, c'est vraiment une histoire fait partie de notre histoire. Voilà quelqu'un, vraiment on est fiers de ce monsieur. Voilà. Voici quelqu'un qui non seulement a lutté, mais également a fondé, créé une ville. C'est un symbole. Hein, et quel genre de lutte? Une vraie lutte. Mais vraiment, ça aurait pu disparaître avec l'opposition la même mise des colons, mais ça a tenu bon. Ce qui veut dire qu'on aurait pu tenir bon aussi lors de la colonisation. Beaucoup de choses se sont faites. Malheureusement, oui, bien sûr. Malheureusement, beaucoup de choses se sont faites au point où nous-mêmes, on s'est alliés parfois à ces colons-là. Consciemment et inconsciemment. Il y en a qui ont résisté comme Jacques, je crois, et d'autres ont fléchi. D'autres ont fléchi. Et donc, oui, bien sûr. S'il y en avait plusieurs comme ce dernier, je pense que... On ne va pas se cacher. Hein, le Gabon, pour moi, c'est quand j'ai lu l'histoire de Touba, j'ai lu un peu l'histoire de Cheikh Amadou Bamba, tu te rends compte que le Gabon, franchement, c'était vraiment le bureau de l'administration coloniale parce que le Gabon est une prison, tu vois. Pour cher Amadou Bamba. Pas que pour cher Amadou Bamba, même pour le Guinéen là, Samori Touré, qui a été emprisonné à Ndjolé. Donc franchement, c'était vraiment le bureau de l'administration. Le fief. Oui, donc quasiment, Donc quelque part, ce qui nous arrive, suivez mon regard. On le doit à nous-mêmes, c'est ça? Ouais, parfait. Stéphane, ce qui nous arrive, on est responsable. Mais l'histoire, elle est là. Elle est écrite, elle est toute faite, elle est là. C'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui dis. L'histoire, elle est là. C'est pas comme si... C'était le Faucarland. Lorsque tu parles, par exemple, du Gabon, qui était un fief de la colonisation, c'est pas comme si c'était les Gabonais, eux, qui usaient de leur force sur leurs frères africains. Je n'ai pas parlé des Gabonais, j'ai dit le Gabon. Oui, le Gabon, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. C'est ce dont je parle. Il y a certains, lorsqu'ils sont fâchés, et qu'ils disent « Moi, j'aime pas le Gabon », c'est pas le lieu que vous aimez, ce sont parfois les gens qui sont à la tête que vous n'aimez pas. Moi, j'adore le Gabon. Voilà. Nous aimons tous le Gabon de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut ne pas aimer le Gabon? Malheureusement, c'est comme une mère qui met des enfants au monde. Et pour revenir à l'histoire, il faut dire que voilà, il y a une grande connexion
avec les Maoris ont une grande connexion avec le Gabon parce que on sait bien que dans le sud du Gabon, dans la province de la Nyanga, donc au Mayumba, où le Cher a été exilé, voilà, après plusieurs voyages. Il y a aussi Montagne Sainte, où le Cher a vécu des choses assez horribles. Mais ce que je retiens dans cette histoire, c'est la patience et la patience, la force qu'il a pu trouver pour justement résister à tout cela. Parce que c'est clair que pour beaucoup, on te place là juste un mois, t'es mort, t'as pas à manger, t'as pas d'eau, voilà, on te met des lions avec toi, mais toi tu résistes, tu trouves ta force dans la spiritualité, parce que c'était ça vraiment, c'était là la force de Cher Amadou Bamba, il trouvait sa force dans la spiritualité. Après, bon, voilà, quoi, il faut qu'on avance, parce que si je me mets à raconter... Tu auras du temps pour raconter. Voilà, c'est tellement passionnant. Il faut qu'on avance. On a 2 heures pour être là. On est en train de faire nos premiers pas. Petit à petit, on est encore dans la phase découverte. Et cette fois-ci, on va découvrir qui était l'homme même, qui était Cher Amadou Bamba, tout de suite dans la rubrique Portrait. Né vers 1855, Cher Amadou Bamba, de son vrai nom, Ahmed Ben Mohamed Ben Habib Allah, communément appelé Kadim Rassoul, appartient à une famille religieuse du Baol au Sénégal, à Mbaké, le village fondé par son arrière-grand-père vers 1772. Il apparaît sur la scène politico-religieuse au Sénégal en 1886, l'année de l'ultime défaite et de la mort de Lat-Dior, le farouche adversaire de l'armée coloniale française, qui est suivi du démembrement de son royaume, le Cayor. En cette année 1886, Amadou Bamba s'installe en Mbaké et fonde son village, Touba. Le succès de la confrérie mouride qu'il a créée est tel que le nombre de talibés ou élèves coraniques croît très rapidement. Son influence géographique s'étend peu à peu à travers le Sénégal. En 1888 et 1889, l'administration coloniale surveille les activités de Cher Amadou Bamba. Des rapports et des rumeurs attestent des inquiétudes qu'il suscite aux yeux du gouvernement colonial. Il est arrêté par les autorités coloniales qui l'enferment dans la prison de Saint-Louis, siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, avant de l'envoyer en exil en 1895 au Gabon. Son frère, Mamtierno Birahim Mbaké, supplée à son absence auprès de sa famille et de la communauté mouride. Quant à lui, il retourne à Dakar en 1902, après 7 ans et 9 mois d'exil au Gabon, dans la forêt équatoriale, et est acclamé par la foule alors que beaucoup pensaient qu'il y était mort. L'administration coloniale tente à nouveau de l'arrêter en envoyant des tirailleurs et des spahis, mais ses disciples le protègent. Il est finalement arrêté l'année suivante, en 1903, et amené pendant 4 ans en Mauritanie. Après 1910, les autorités françaises réalisent que Cher Amadou Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Cher Amadou Bamba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Serigne Touba refusa la Légion d'honneur. Son mouvement prit de l'ampleur en 1926, pendant la construction de la grande mosquée de Touba, où il est inhumé. Son tombeau est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Cher Amadou Bamba, toute une histoire, un exemple de ténacité, surtout de générosité et surtout de beaucoup de patience, Stéphane. Et de connaissance, parce que après, et voilà, en fait, quand je regarde cette histoire, franchement, l'Occident me fait trop rire parce que c'est juste 10 ans après, 1895, c'est la division de l'Afrique par Bismarck, voilà, donc voilà, qui divise l'Afrique et tout. Et 10 ans après, en 1895, l'administration coloniale arrive voilà, un peu partout en Afrique, dans les pays francophones actuels. Donc ils veulent comme ça s'accaparer des terres, des personnes, voilà, parce qu'on sait bien que la région du Sénégal, toute l'Afrique de l'Ouest, c'est comment dire ça, c'est une colonie de peuplement, vu que nous sommes une colonie d'exploitation en Afrique centrale. Alors donc ils veulent un peu maîtriser tout le monde, mais le Cher il s'oppose avec la sainteté, avec la force. Et moi c'est en fait ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est durant le voyage en fait. Je sais que c'est vrai parce que les gens doutent beaucoup de ça, mais je sais que c'est vrai parce que les gens de l'époque avaient une force que nous on n'a plus. On a perdu beaucoup de choses. Il a écrit 7 tonnes, ce qu'on dit. Il a écrit des tonnes de pages. Il a fait écrire.
quand on dit 7 tonnes, c'est énorme. On parle des tonnes, c'est énorme, mais après, voilà, c'est la spiritualité qui l'a permis d'écrire. Et ces écrits sont tellement importants pour justement, pour l'Afrique, pour ceux qui croient, pour la force même qu'on doit pouvoir puiser à travers Cheikh Amadou Bamba. Voilà. Bon, après, pour le Gabon, vous savez, hein, Babylone, prison et tout. Voilà, je sais pas. Mais laisse le Gabon tranquille. Mais c'est l'histoire, c'est pas moi. C'est pas comme si c'est les Gabonais qui avaient J'ai pas parlé des Gabonais, j'ai dit le Gabon. J'ai parlé de l'espace, j'ai dit pas les Gabonais, je sais pas si c'était un nom. J'ai dit le Gabon est une prison, on va pas le dire. Il y a beaucoup, il y a même des Gabonais qui ont été... fait une prison. Le Gabon n'est pas une prison. C'est une prison toujours. Non, du tout. Plus qu'après, la réalité nous rattrape, non. Tu n'es pas en prison, là. Ah ben si, un peu. Tu n'es pas en prison. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, tout au long de cette matinale, on va parler du Magal de Touba, on va parler de Cheikh Amadou Bamba. La deuxième partie, c'est là où ça sera des plus intéressantes parce qu'on aura sur le plateau des invités et aussi sur l'application Zoom. Pour le moment, il est temps d'aller s'informer pour les anglophones. Une présentation de Sidela Niman. Nous, on vous revient à la deuxième partie. Le groupe audiovisuel Label Télévision et Radio, baptisé le complexe audiovisuel Nelson Mandela, a été inauguré le 14 août 2017 à Angoundji, à Libreville, au Gabon. Construit sur une surface fonctionnelle de 2900 m², cet imposant complexe abrite le siège du groupe, qui impose à ce jour 4 bureaux régionaux au Sénégal, au Cameroun, à Maurice et à Abidjan, en cours de construction, afin de diffuser cette voix de l'Afrique, aussi bien en français qu'en anglais. Grâce à sa stratégie de déploiement, Label TV est désormais accessible sur tout le continent africain. Le groupe panafricain Label Télévision s'est positionné depuis le 2 mars 2018 comme le ténor africain de la diffusion satellitaire, de par sa présence sur 6 positions satellitaires, permettant ainsi d'arroser toute l'Afrique en tant que généraliste. Agence de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. Label Publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le +221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes dans la deuxième partie de votre émission préférée, la matinale. Je suis avec mes compagnons de route et aujourd'hui, on commémore la 120e édition du Magal de Touba. Et on va aussi rester quand même fidèle à la thématique parce que tout au long de cette matinale, vous allez écouter de belles musiques des femmes Baïfal, d'accord? J'espère, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que déjà, on ne peut pas parler de Cheikh Amadou Bamba sans parler des Baïfal, qu'on va voir plus tard dans la deuxième partie. Mais on va dire que le Magal de Touba est un événement célébré à travers le monde. Oui. C'est-à-dire, même en Europe aujourd'hui, aux États-Unis, toute la diaspora célèbre le Magal de Touba partout dans le monde. Mais à cause de la pandémie du coronavirus, ils vont essayer, on ne va pas le fêter un peu partout de la même façon comme d'habitude. On est conscient qu'il y a... la pandémie est toujours là, donc on va essayer de respecter les gestes barrières, voilà, et tout ça pour que ça se passe bien. Mais c'est quand même un peu dommage parce que celui de 2020 là c'était un événement tant attendu parce que c'est une fois par an. Donc après. Malheureusement, mais les gens sont là, ils vont célébrer ce Magal de Touba avec l'énergie pour se commémorer de Cheikh Amadou Bamba. Voilà. Et nous, on le célèbre. Tu voulais ajouter quelque chose, DJ Chris? Non, mais déjà, il a parlé de la pandémie. Donc, il y a des contraintes sanitaires bien sûr, qui s'imposent dans la célébration de ce genre d'événement. Alors, on n'a pas le choix, on ne peut que respecter ces contraintes, mais qu'à cela ne tienne, au moins, il y a une célébration quand même, d'une autre façon, tout en respectant les contraintes sanitaires. Et cela n'empêche que on est censé ou que l'on doit célébrer ce genre d'événements malgré les péripéties, les difficultés un tout petit peu liées au contexte sanitaire.
Mais bon, Et tu as très bien parlé parce que tu as dit on doit. C'est vraiment un devoir de, oui, devoir de mémoire, un devoir de célébrer le cher Amadou. Parce que tout à l'heure, tu parlais du monde entier qui célèbre bien sûr. le Magal de Touba. Mais après, il faudra préciser que c'est surtout la communauté musulmane parce que... Oh non, moi je dirais aujourd'hui, cher Amadou Bamba, aujourd'hui pour moi c'est un symbole universel aujourd'hui. Pour moi ce serait très réducteur de dire que c'est juste la communauté musulmane. Aujourd'hui parce qu'il n'a pas été, il n'a pas été que dans la religion. Ils connaissent mieux la fête, ils connaissent mieux l'homme. Nous on est en phase de découvrir. Ça c'est bien vrai. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai, il y a toujours des gens qui vont toujours te dire que il y aura toujours des restrictions, il y aura toujours des gens c'est obligatoire, c'est clair. Par exemple, mais on doit signaler que c'est d'abord une fête d'obédience musulmane. Oui, après, aujourd'hui, moi je pense, au départ, c'est comme elle dit au départ. Maintenant, aujourd'hui, avec la culture générale, aujourd'hui, on dira que c'était une fête universelle parce qu'aujourd'hui, cher Amadou Bamba, aujourd'hui, il écrit, c'est des livres. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté excentré sur une idéologie, une religion. Non, aujourd'hui, cher Amadou Bamba, c'est un symbole de lutte. C'est carrément, comment dire ça, c'est l'affrontement entre l'administration coloniale et les Africains. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui appartient à l'Afrique. Plus encore, c'est une histoire aussi gabonaise parce que il y a un lien avec le Gabon. Un lien très direct, gabonais parce que Cheikh Amadou Bamba a été ici. Et moi j'ai une question, j'aimerais que peut-être un auditeur ou bien quelqu'un qui se connaît bien ou bien au gouvernement, je sais pas, qui va m'expliquer un peu pourquoi on appelle Montagne Sainte une montagne qui est une prison, on dit Montagne Sainte. La sainteté, c'est un mot fort quand même. Tu sais les noms des quartiers à Libreville. Tu as parlé du côté spirituel de Cheikh Amadou. Ouais, mais l'environnement était... lors de son périple. Mais malheureusement, l'environnement pour lui n'était qu'un bahut. Hein. C'est vrai que, c'était un bahut, il faut le dire. Je ne sais pas après ce qui s'est passé sur la montagne pour qu'elle soit... Si, elle est écrite. Elle est écrite. On l'a lâché les lions, on l'a mis enfermé, on l'a mis avec des lions, tout ça. Donc oui, c'est écrit. Ça a été un bahut pour voilà pourquoi beaucoup de Maurides vont là-bas pour en termes de pèlerinage, je sais pas comment Libreville a toute une histoire. La plupart des quartiers de Libreville, normalement, c'était des villages. C'était des villages qui se sont transformés avec le développement. Ces villages se sont transformés désormais en quartiers puisque la ville est devenue la capitale. Et donc, Montagne Sainte ou bien d'autres quartiers, il y a forcément une signification à oui, ça. C'est par rapport à l'histoire. Bien sûr, quand on dit Montagne Sainte, c'est par rapport au Cher. Donc, il y a une histoire, il y a une véritable connexion qui est là, comme Ayumba aujourd'hui, qui est un espace de recueil pour Cher Amadou Bamba qui a tant lutté pour que nous soyons ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on est de tout cœur avec les Mourides. Voilà. On est de tout cœur avec les Mourides et nous, à la matinale, on commémore le Magal de Touba à notre manière. Il y a mes compagnons de route et comme je le disais, on aura tour à tour sur le plateau des invités et surtout, Bill Mangué, je pense qu'il est temps de nous ouvrir aussi le téléphone. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui voudront intervenir pour donner aussi leurs avis par rapport à cette fête, poser peut-être des questions à nos invités qui seront sur le plateau et qui seront mieux outillés pour répondre peut-être à ces questions. Je ne sais pas si le premier invité est déjà calé pour commencer déjà à lui poser quelques petites questions. Est-ce que monsieur Seck est déjà là? Je ne sais pas. À défaut, on va encore aller se ressourcer en musique. Il n'est toujours pas là. Alors, fête oblige, beaucoup de musique oblige aussi. Mais on reste dans la commémoration très significative du Magal de Touba. Qu'est-ce que tu nous proposes? Comme musique ou en termes d'histoire encore parce musique. Comme musique, l'histoire, on en aura. Et voilà, les histoires, on en aura tout au long de cette émission, ça c'est sûr. Mais comment vous me déchargez déjà comme ça là? On ne décharge pas. Comment me déchargez comme ça là? On ne décharge pas du tout. Non, mais après, c'est normal. C'est une journée spéciale. Je m'y connais pas bien, mais je sais qu'il y a la musique à Rassaï. Je ne sais pas si je prononce bien, mais vous allez, les auditeurs, ceux qui savent, vont peut-être, comment dire, ça m'apporter plus d'idées. Il y a le Rassaï qui est une musique appropriée justement pour les Mourides. C'est un peu comme les louanges, si tu veux. C'est une musique qui permet d'accompagner un peu tout ce qui est la manifestation, l'événement, tout ça, la prière, et c'est très important. Donc voilà, j'espère que Bill City est prêt sous le feu, quoi. Voilà. Abari dole
Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez bien vu, hein, c'est une Super musique, franchement, qui Ah ouais, là. des baïfals, tu vois, c'est vraiment une musique comme ça qui rend hommage à Cher Amadou Bamba, c'est ce combattant de la liberté. Voilà, tout simplement. Bamba Baridole, c'était bien mieux d'avoir. Moi, je sais à qui on va poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire, Bamba Baridole? Et la musique, tu as aimé? Tu disais déjà super musique. Non, moi je suis fan de musique. Toute musique confondue. En fait, toute tendance musicale confondue. D'accord. Vraiment, Et moi, c'est une musique assez je suis, spéciale parce que c'est une musique qui surtout lorsqu'elle vient d'Afrique. Voilà. Et lorsqu'elle est, il y a des percussions, il y a des tambours, des tam-tams et tout ça. Un connaisseur, tu ne peux qu'apprécier en fait. Vraiment, tu as l'oreille musicale. Ça, c'est de la bonne musique. C'est de la musique de chez nous. Pure. Ça, oui, ça vient de nous, ça. Et c'est bien. Ouais. C'est très, très tambour, djembé, voix. Oui, voilà, oui. ça le fait. Tout ça se fait. Allez, on y va. On continue notre matinale et surtout que notre invité est déjà calé, si on peut déjà l'avoir. Monsieur Sec, bonjour. Oui, c'est plutôt M. Dieng qui vient à la place de M. Sec. Ah d'accord. Bonjour. Merci Bonjour. pour la précision. Merci Ok. pour la précision. Est-ce qu'il y a un mot à dire chez nous lorsque c'est la Noël, on dit joyeux Noël, lorsqu'on commémore comme ça le Magal de Touba, qu'est-ce qu'on doit dire aux musulmans pour vous souhaiter la bienvenue et justement vous souhaiter bonne fête? Bon, on peut dire soyez la bienvenue, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a aucun problème, et surtout bonne fête Voilà. et bonne commémoration d'un grand Magal de Touba. Merci. D'accord. C'est ce que Nous, on vous le retournons. souhaite alors. On vous le souhaite à toute la communauté musulmane. Alors, Monsieur Ndiaye, j'aimerais d'abord savoir, le Magal de Touba, qu'est-ce que ça représente pour vous, les musulmans? Bon, le Magal de Touba marque la date de départ du fondateur du mouridisme qui est Cheikh Ahmadou Bamba, qui a quitté le Sénégal pour l'exil vers le Gabon. Donc c'est la date de départ du Sénégal pour cet exil qui était réservé exclusivement au Gabon. Donc le cheikh, comme son voyage a été l'un des voyages les plus fructueux, pour ne pas dire le plus fructueux, parce que tout ce qu'il a obtenu comme bienfait à partir des bienfaits de son Seigneur, c'est à partir du Gabon. Donc puisque ce voyage a été vraiment bénéfique, il a préféré demander à tout le monde, pas seulement aux musulmans, à tout le monde, de s'associer à lui et pour remercier le Seigneur qui lui a permis d'obtenir ses grâces. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le Magal de Touba impacte plus la communauté musulmane que d'autres personnes? Parce que comme Stéphane l'a dit, Cher Amadou Bamba, c'est un personnage universel. Très bien. Cheikh Amadou Bamba, en dehors du caractère religieux, c'est un mouride, c'est vrai, c'est musulman d'abord, c'est le fondateur du mouridisme, mais c'est également un personnage africain reconnu au niveau même des Nations Unies. Il a lutté pour la culture africaine, il a lutté pour le triomphe de l'homme noir. Il a su montrer que ce n'est pas parce qu'on est noir, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est un homme inférieur. On peut être noir et avoir des idées meilleures que les autres. Il a lutté contre la colonisation, il a lutté contre l'acculturation, et c'est pourquoi aujourd'hui il est intéressé par non seulement les musulmans, mais les étudiants, les journalistes, les chercheurs et tout le monde. Donc c'est aujourd'hui une grande fête pour nous. C'est notre la fête la plus importante dans le milieu mouride. On a parlé justement de la ville de Touba qui est une référence aujourd'hui en Afrique en termes de ville sainte. Qu'est-ce qui fait la particularité de Touba, fondée par Cher Amadou Bamba? Est-ce que moi, en tant que chrétienne, je peux aller à Touba et bénéficier de cette sainteté, sans toutefois être musulmane? Il n'y a aucun problème. Vous savez, l'apport de Cheikh Amadou Bamba à l'univers tout entier n'est pas réservé aux seuls musulmans, c'est à tout le monde. Oui. Touba est ouvert aux musulmans, aux non-musulmans, aux mourides, aux non-mourides. Nous avons beaucoup de frères européens, beaucoup d'Européens qui viennent visiter Touba en tant que touristes. Et Touba aujourd'hui, sa seule particularité, d'abord, la première particularité, disons, c'est que Touba a été fondé par Cheikh Amadou Bamba lui-même. C'est lui qui a créé le village, qui, un peu plus d'un siècle après, est devenu aujourd'hui
après Dakar, la capitale, la ville la plus importante sur l'ensemble du territoire national. Donc, il y a beaucoup de Mourides qui ont quitté leur village, qui sont venus s'installer à Touba définitivement, qui ont construit de belles villas, de grands immeubles, et c'est pourquoi aujourd'hui Touba est considéré comme étant un pôle l'un des plus importants du Sénégal. Moi, j'ai une question concernant en rapport avec le Gabon. Est-ce que lorsqu'on suit la trajectoire même, quand on parle d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, là, il y a 2 villes gabonaises qui sont citées, c'est Mayumba et Lambaréné. Que représentent justement ces 2 villes-là pour les Mourides? Bon, d'abord, une petite précision, c'est pas seulement Mayumba et Lambaréné, il y a d'abord Libreville. Il y a Libreville, oui, justement. Ouais. Il y a aussi Cap Le Port-Gentil, disons Cap Lopez. D'accord. Bon, Cap Lopez, il a fait là-bas une escale technique pour se rendre à Mayumba et revenir ensuite à Lambaréné. Mais il y a aussi Libreville qui est l'étape la plus courte, mais l'une des plus fructueuses sur l'exil. Donc, aujourd'hui, Cheikh Ahmadou Bamba a subi toutes sortes d'épreuves au Gabon. Mais il n'a fait que ces différentes localités, à part Ndiolé, où il fut invité pour répondre à une plainte de la part d'un colonisateur, d'un colon. Et c'est ce qui l'a amené à Ndiolé, parce qu'à l'époque, le tribunal se trouvait à Ndiolé. Mais là-bas, ce n'était pas un séjour qui a duré. Il a plutôt duré à Mayumba, à Lambaréné et à Libreville également. Donc ce sont les villes où Cheikh Bamba s'est recueilli. Il a écrit beaucoup à propos de Mayumba. Quand il parle de chez les Gallois, ou bien quand il parle de camp de Lambaréné, tout le monde comprend que chez les Gallois, c'est au niveau de Mayumba, je crois. Et donc, il a eu son ascension spirituelle au niveau de ces grandes localités urbaines. Et c'est pourquoi ces villes représentent quelque chose de très important pour nous. Et nous avons commencé par Libreville, c'est vrai, c'est la capitale, mais nous avons d'autres projets sur Mayumba, sur Lambaréné et pourquoi pas sur également Cap Lopez. D'accord. On continue de parler du périple de Cheikh Ahmadou Bamba. Justement, on revient à Libreville. On parle du quartier Montagne Sainte, en référence justement à son parcours. Que représente pour vous le quartier Montagne Sainte et pourquoi ce nom? Très bien. D'abord, revenons au nom. Le nom de Montagne Sainte, quand même, ce n'est pas sainte comme adjectif. Oui. Il y a un prêtre, d'après les œuvres que nous avons faites, un prêtre qui s'appelait, je crois, Saint Vianney. Quand on écrit Saint SN, donc c'est ça qui a donné le nom de Montagne Sainte. Donc ce n'est pas parce que Cheikh Ahmadou Bamba se séjourne dans la localité que le quartier s'appelle Montagne Sainte. Le Montagne Sainte existe bien et c'est le nom d'un prêtre, donc c'est à cause de ça qu'on l'appelle Montagne Sainte. Maintenant, sa particularité sur le mouridisme. Cheikh Ahmadou Bamba a subi beaucoup d'épreuves dans cette localité. Oui. Il a en attente de le fusiller, lui-même il a dit ça. Il y avait 12 officiers et leurs chefs, ils sont 13. Ils ont tenté de l'abattre parce que l'objectif du colon c'était quoi? De liquider physiquement. Ils ont tout fait, le tout-puissant n'a pas voulu. Donc il y a la tentative de fusillade à Montagne Sainte. Ils ont créé un grand trou pour le mettre dedans. Tout cela, c'est pour le faire disparaître. Mais quand je dis non, c'est un non. C'est pourquoi Montagne Sainte est aujourd'hui vraiment tout un symbole. Et Montagne Sainte, sur le plan de la spiritualité, a connu la présence des gens qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la bataille de Badr. C'est spirituel. Mais lui, il a dit ça. Et il a dit que ce sont des gens qui sont venus le secourir. Et quand on a vu des soldats en turban voulant le protéger, les colons ont reculé et la tentative a échoué. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons bâti la mosquée au niveau de Montagne Sainte. C'est un lieu de recueillement, c'est un lieu où les épreuves ont été les plus dures. C'est pourquoi aujourd'hui c'est une fierté pour nous et pour le Gabon aussi. Alors, alors on peut dire que donc Montagne Sainte c'est une prison. Allô, je disais, en fait, on peut dire que Montagne Sainte est une prison. Alors, ce sont peut-être les aléas du direct. Sinon, je vous entends bien. Oui, je vous... Allô? Oui, on vous entend parfaitement. On vous entend très bien, oui. Ok, d'accord, merci. Oui, je disais que, en fait, on peut dire que Montagne Sainte était une prison.
Bon, pas en tant que prison, c'était... Cheikh Ahmadou Bamba était interné non loin de la mosquée centrale. D'accord. Il y avait, là où il y avait le camp militaire, ce qu'on appelle la place de l'indépendance. Je ne sais pas si vous voyez, en face de l'hôtel Orchidée, quelque chose comme ça, entre l'hôtel Orchidée et la place Léomba. C'est là où il y avait le camp militaire, là où il y a la, c'est pas sur la bouche des voitures, quelque chose comme ça. C'est dans cette localité qu'il y avait les militaires. Donc lui, il était soit à côté des militaires, soit à côté des prêtres. Mais Montagne-Sainte est un lieu où il allait se recueillir et c'est là qu'on a tenté de le fusiller. Sinon, ce n'était pas une prison en tant que telle. Alors, moi j'ai une question. Durant le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba, on parle des écrits, des tonnes. J'aimerais un peu... est-ce que c'est possible d'être édifié un peu par rapport à cela? Bon, quand les gens parlent de tonnes, c'est une petite déformation. C'est pour montrer la multitude d'ouvrages. Ouais. Mais des tonnes, quand même, c'est un peu exagéré. Il y a des gens, quand même, des fois, qui utilisent des termes. C'est pour montrer qu'il y en avait beaucoup, mais c'est pas qu'on a pesé, qu'on a dit tant de tonnes. Non, non, non. Mais il a quand même beaucoup et beaucoup et beaucoup écrit. D'ailleurs, au niveau de Touba aujourd'hui, au niveau de la partie est de la mosquée, il y a également une grande bibliothèque où partout, mais l'essentiel des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba sont déjà empilés là-bas. Certains écrits sont traduits dans beaucoup de langues, en français, en anglais et en d'autres langues encore. Mais en tout cas, les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba sont vraiment très, 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 très nombreux. C'est ce qu'on veut dire, ce que certains expriment en disant des tonnes. Mais disons que c'est pour montrer seulement qu'il y a une multitude d'ouvrages qui sont écrits par Cheikh Ahmadou Bamba. Pour finir avec vous, connaissant le monde que draine l'organisation du Magal de Touba, et là, le Magal de Touba a la particularité de s'organiser aujourd'hui sous l'ère de la Covid-19. Comment est-ce que ça se passe chez vous et quelle est l'ambiance à Dakar? Bon, au Sénégal, quand même, il y a une petite différence par rapport à ce que nous vivons ici au Gabon. D'accord. Les Mourides se sont bien rendus à Touba en grande quantité, disons en grand nombre. Oui. Beaucoup de mourides et des non-mourides également. Ce n'est pas seulement les mourides, hein, les musulmans, même les non-musulmans. Il y a beaucoup de personnes qui sont rendues à Touba parce que c'est un jour d'action de grâce, c'est un jour pour remercier le Seigneur. Ils sont partis très nombreux, mais dans le mouridisme, il y a une seule voix. Quand le cheikh dit c'est ça, c'est ça. Et le cheikh a donné des instructions claires, nettes et précises. Il faut respecter les mesures barrières. Tout le monde doit porter les masques et les masques sont distribués gratuitement. Le cheikh avait commandé déjà plus de 5 millions de masques, donc, et sans compter les autres contributions individuelles, ce qui fait que tout le monde doit porter les masques. On respecte également, pour rentrer par exemple dans des lieux où il y a l'affluence, comme la grande mosquée, de respecter la distanciation. Donc les mesures barrières doivent être respectées, mais les gens sont quand même présents et on vit avec le virus depuis un certain temps. Par contre, nous au Gabon ici, bon, hein? Justement à cause de la pandémie et de la dangerosité de la maladie, il n'y a pas possibilité de se ressourcer à la maison sans toutefois se rendre à Touba. Vous savez, effectivement, même en temps normal, quand le Magal arrive, la plupart des personnes sont dans leur maison. Ou bien ils vont à la limite accueillir leurs hôtes. Des parents qui viennent des autres régions, qui chacun va chez ses parents, c'est son parent. En général, c'est comme ça. Mais il y a des moments où on va visiter quand même les cimetières, on va visiter, comme je disais tout à l'heure, la grande bibliothèque, on va visiter la grande mosquée pour se recueillir. Mais c'est durant ces recueillements-là qu'on va faire respecter les mesures barrières. Sinon, tout le monde ne peut pas se retrouver là-bas. Il faut compter des fois jusqu'à 3 millions d'individus. Donc, on ne peut pas les contenir en un espace, en une place très restreinte. Mais les maisons sont souvent remplies en dehors du Covid. Mais même actuellement, avec le Covid, les gens vont respecter dans les maisons les mesures barrières. Merci Monsieur Dieng d'avoir été parmi nous. Merci pour votre disponibilité. On vous souhaite donc une très belle fête du Magal de Touba. Est-ce que ça se dit comme ça? Merci, c'est à nous de vous remercier de nous avoir permis d'expliquer qui est Cheikh Ahmadou Bamba, qui est la place du Gabon dans le mouridisme, c'est important aussi, hein, parce que pour terminer
je voulais dire que le Gabon a une place de choix. Nous, on dit souvent que le Gabon est le deuxième pôle du mouridisme. Parce que tout ce qu'elle a obtenu ici, c'est à partir du Gabon. S'il y a Magal, c'est parce qu'il y a l'exil au Gabon. Donc, la base, c'est quoi? C'est le Gabon. Et plus précisément, Libreville, Lambaréné, Mayumba et Cap-Lopez. Je vous remercie. Merci. Notre matinale continue sous fond d'histoire. On vous le rappelle encore aujourd'hui, c'est le 6 octobre. On commémore la 120e édition du Magal de Touba. On a déjà au sein de notre plateau, au sein de notre matinale, Zachary Dieng, qui est professeur de lettres. Et on a aussi Mam Asta Bousso, qui est arrière-petite-fille de Cheikh Ahmadou Bamba. Un grand honneur. Bonjour, chers invités. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Déjà, moi, je préfère que vous vous présentez déjà aux téléspectateurs. Déjà. Voilà. Alors, je suis Mam Asta Bousso. Je suis l'une des présentatrices du groupe de label, mais je viens aujourd'hui sous mon chapeau d'arrière-petite-fille de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, moi, c'est Zakaria Jay, madame. Zakaria Jay. Ah, Jay. Jay, voilà, Zakaria Jay. Voilà, enseignant retraité. Voilà, et disciple, comme tout le monde. Ouais. Alors, moi, tout de suite, j'ai envie de poser une question à Asta. Et Bien déjà, sûr. que représente Cheikh Ahmadou Bamba pour vous déjà? Cheikh Ahmadou Bamba, bon, pour moi, c'est mon arrière-grand-père, donc ça, c'est un membre de ma famille. Mais au-delà de ça, il y a aussi sa stature en tant que personnage historique qui fait partie intégrante de l'histoire du Gabon, de l'histoire du Sénégal et même de l'histoire de l'islam noir. Quand on pense aujourd'hui aux figures qu'on nous enseigne à l'école, malheureusement ici par exemple, il ne fait pas partie des personnages desquels la population est familière, mais je pense qu'il représente vraiment l'idéal de l'intégrité religieuse et il a été emmené au Gabon, il a quitté son Sénégal natal pour venir au Gabon parce qu'il a refusé de se soumettre à des conditions qui venaient des colons. Donc pour moi c'est un modèle, c'est tout. Mais en tant qu'arrière-petite-fille, quel est le sentiment qui t'a animé? Parce que c'est pas donné à n'importe qui de se faire appeler. Justement, quel effet ça fait de se sentir en fait parent d'un personnage aussi important? C'est comme avoir quelqu'un dont on est fan, comme quand on a un artiste, quand on est jeune, pour représenter ça vraiment de façon à ce que tout le monde puisse se figurer ça. Ça me donne l'impression d'être lié par le sang à la personne que j'admire le plus au monde. C'est aussi un rôle qui impose certaines conditions. Parce que faire partie de sa famille indique que les gens vous regardent comme modèle, comme représentant aussi de son message, de ses actions. Mais avant tout, c'est vraiment beaucoup d'admiration et ça donne une ligne de conduite qui est un guide pour tous les jours. Alors, moi, j'ai une question par rapport au monsieur. C'est de savoir, on entend partout être mouride, le mouridisme. C'est quoi exactement le mouridisme pour les téléspectateurs et pour les auditeurs qui nous écoutent? Je vais d'abord préciser que c'est pour moi un redoutable honneur d'intervenir à la suite de mon frère et ami, l'érudit Imam Babacar Dia, qui est plus calé en la matière et qui était là lors de l'organisation de la caravane, effectivement. Donc, le mouridisme, c'est quoi? C'est la doctrine créée par Cheikh Ahmadou Bamba. Et moi, je parle de l'idée que tout le monde est mouride. Parce que mourir signifie aspirant vers Dieu. Donc, on peut dire que tout le monde est mouride. Voilà. Moi, c'est ça la définition que je donne du mouridisme. Oui. On vous a présenté justement en tant que disciple. Ça signifie quoi, être disciple de Cheikh Ahmadou Bamba? Être disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à suivre les enseignements du Cheikh, n'est-ce pas? Et à se conformer, comme elle a dit, partout, en digne représentant, en suivant ses recommandations, surtout en cette période de Magal. Et vous, tout à l'heure, en vous présentant, vous avez dit que vous étiez enseignant retraité, c'est ça? D'accord.
pourquoi l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas enseignée un peu dans les écoles chez nous en Afrique, par exemple? Moi, je suis prof de français. Ah, d'accord. Je suis prof de français, donc je suis bien placé pour répondre à cette question. Quand on regarde le programme africain, il est plus facile de se procurer des ouvrages français que des ouvrages gabonais. Oui. Voilà. Parce que d'abord, ils ne sont pas accessibles sur le marché. Oui. Et en plus, ils coûtent trop cher. Oui. Donc, il y a un problème de décolonisation des programmes qui doit se faire. Encore. Et c'est là, justement, à mon avis, où il faut vraiment insister sur le sens de ce magal. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de Cheikh Ahmadou Bamba. Justement, par rapport à ce que vous dites là, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'administration coloniale a réussi de ce point de vue plus que notre histoire? Il y a le point de vue du lion et le point de vue du chasseur. Et souvent, nous sommes exposés au point de vue du chasseur. Mais la Grande Royale avait vu ça depuis dans l'aventure ambiguë de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour signifier l'importance de l'école. Pourquoi elle voulait que les Dialobés laissent l'école traditionnelle, coranique, pour envoyer leurs enfants à l'école. Et disait qu'il faut aller apprendre à lier le bois au bois. Il faut aller apprendre à vaincre sans avoir raison. Elle a vu ça, elle avait vu que l'école, c'était l'arme la plus pernicieuse après les canons. Parce que l'école, c'est quoi? On te formate l'esprit. C'est l'aliénation culturelle. Oui. C'est ce qui fait que c'est un danger. Et c'est là où on peut après insister sur le sens que moi, personnellement, je donne au Magal de Touba par rapport à l'actualité, à tout ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a un combat à mener pour promouvoir les programmes africains. Et personne ne va le faire à notre place. Maintenant, le problème avec les ouvrages français, ce sont des ouvrages subventionnés qui ne coûtent pas cher et qui sont accessibles. Oui. Mais aller chercher un ouvrage gabonais, c'est très cher. De la tête. Alors, cette année, c'est... oui, allez-y. Oui. Et ce que j'allais ajouter, parce que je suis aussi complètement d'accord, la vérité, c'est que nous, en tant qu'Africains et en tant que Gabonais, ça devrait être vraiment le b.a.-ba. On devrait pouvoir savoir qui sont les personnages qui sont venus ici. On ne nous parle pas... moi, quand j'ai été à l'école, on m'a parlé des dieux grecs, on m'a parlé d'Athènes. Là, on a Cheikh Ahmadou Bamba qui est venu, c'est un de nos contemporains. Entre lui et moi, il n'y a que 3 générations. Donc, c'est encore plus concret et c'est encore plus ancré dans notre culture parce que justement il était parmi nous et il y a des gens, il y a encore des vestiges de la période quand il était là, les sites le marquent, on a des sites historiques, mais c'est quelque chose que je pense qui devrait être intégré dans nos réflexes, dans nos habitudes, et je pense qu'avec l'avènement et l'engouement des mourides et des individus qui sont là, parce que même en dehors de la communauté mouride, j'ai des amis et des amis d'amis qui savent qu'aujourd'hui c'est le Magal de Touba et qui veulent venir vers nous, qui veulent venir assister et savoir comment ça se passe. Justement, face à cela, moi j'aimerais savoir pourquoi aujourd'hui, que lorsqu'on parle du Magal de Touba, on voit juste la célébration, l'événement, ce qui est important, mais est-ce que c'est pas aussi un enjeu justement pour intégrer cette connaissance du Cher, essayer de mettre des programmes en place, parce qu'il ne faut pas attendre que le Magal arrive. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, est-ce que c'est pas un travail de tous les jours qu'il faut, mais il faut œuvrer pour qu'on s'approprie notre histoire? C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et il y a un travail de fond qui est fait, parce que déjà il y a la caravane, hein, d'accord, qui était, normalement c'était la 4e programmée édition. pour le mois de juillet. Voilà. Et dans ce programme, il y a des conférences, il y a un parcours, il y a des émissions à la télé, dans les médias de manière générale, qui permettent quand même de familiariser le public avec Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'idée, c'est de pouvoir internationaliser ce pèlerinage, que les gens viennent. On fait Libreville, Lambaréné et Mayumba. On a eu, pas seulement, au départ, je crois que les premières caravanes ne comptaient qu'une quarantaine de personnes. Et l'an passé, quand on a mis en place la troisième édition, on était près de 300. Donc, il y a quand même un engouement à l'échelle nationale, et des gens qui sont venus d'autres pays aussi pour vivre l'événement avec nous et aller sur le site qui porte l'empreinte de l'histoire. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec de la chance, et je pense aussi que les autorités locales elles ont toujours accompagné.
elles ont toujours accompagné Événement. des projets culturels qui étaient liés au mouridisme. Déjà à la fin des années 90, mon père, Saïd Falilou Bousso, a organisé les journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba en association avec d'autres mourides, d'autres fervents mourides qui étaient ici. Et je me rappelle que j'étais encore jeune. Mais pour l'époque, on avait des gens qui revenaient de la Réunion, qui revenaient de pays dont on n'entendait parler que parce qu'on les rencontrait, et ils venaient pour aller à Mayumba. Et à l'époque, la route n'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui. Donc je me dis que petit à petit, les choses font leur chemin, mais nous avons tous notre rôle à jouer. Mais l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et du mouridisme nous survivra à tous. Mais on doit contribuer chacun à hauteur de ce que nous avons pour magnifier cet héritage et faire en sorte que l'Africain, qui est vraiment le vrai réceptacle de tout ceci, puisse se l'approprier véritablement. Alors de là, Swan, moi j'ai une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, que représente le Gabon pour vous? Parce qu'on sait bien que c'est l'histoire avec Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'on sait très bien qu'à la fin des années 70, il y a eu beaucoup de migrations, voilà, de mouvements. C'était pour certains une raison économique, mais les gens ne savent pas exactement pourquoi il y a eu cette forte migration des Sénégalais ici au Gabon. Voilà, peux-tu nous dire un peu plus? Je pense que le lien entre le Gabon et les Sénégalais est très profond. C'est vraiment deux cultures et deux pays qui sont intrinsèquement liés, ne serait-ce que par le mouridisme. Voilà. Donc on a eu en majorité, peut-être, je parle sous le contrôle de M. Pied, on a eu en majorité des mourides qui sont venus ici et qui ont fait leur part de l'histoire. En dehors de l'aspect économique, de migrer pour chercher du travail, peut-être que le Gabon était à l'époque encore plus propice à pouvoir gagner des sous rapidement parce que les Sénégalais sont très travailleurs. Et d'ailleurs, le travail fait partie des piliers vraiment de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Le mouride doit travailler et ce qu'il gagne, il doit le partager et il doit construire sa communauté avec. Donc, je pense que le fait que Cheikh Ahmadou Bamba fut ici et que ils aient cherché aussi à se rapprocher de ce penchant-là de l'histoire, a définitivement participé à l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette forte migration. Ma question... Oui, allez-y. Je voulais ajouter quelque chose, madame. D'accord. C'est-à-dire que le Gabon, c'est une vieille terre de prédilection des Sénégalais. Voilà. Oui. À travers la colonisation d'abord. Parce que même avant les années 70, les Blaisianes ont travaillé ici. Ouais. Et il y a des familles Diop. Oui. Ils sont là depuis. Hein, Oui, donc, tout à fait. Il y a ce problème qui est là. Ouais. En plus, il y a eu Sokoba. Ouais. Avec l'organisation de comment on appelle ça, de l'OUA au Gabon, il y a eu un afflux de travailleurs sénégalais. Il y a, quand vous allez vers l'Allah, il y a le camp sénégalais, etc. Donc il y a ça d'abord, cet aspect colonial. Et en plus, il y a l'afflux d'ouvriers, de toute confession d'ailleurs, qui sont retrouvés ici au Gabon. Ensuite, il y a eu la vague des enseignants, dont je fais partie. La vague qui s'est un peu tarie pour plusieurs raisons, mais toujours dit que c'est encore là. Et dans l'imaginaire populaire sénégalais, le Gabon est connu presque de tout le monde, dans les chansons, etc. On dit Cheikh Ahmadou Bamba était à Mayumba, dem na Gabon, dem na Limberweli, pour parler de Libreville, etc. Donc, le Gabon, c'est la seconde partie du mouridisme et de beaucoup de Sénégalais. Voilà. C'est même le berceau du mouridisme. Ma question, quelque part, ma question pour M. Zakaria. Monsieur Zakaria, vous parliez tout à l'heure de l'aliénation des ouvrages imposés dans le système éducatif en Afrique. En tant que disciple, ne pensez pas qu'il est de votre ressort de faire connaître à ceux qui ne savent pas, même sans toutefois être dans votre position d'enseignant. Par exemple, le mouridisme, à quel niveau est-ce que vous excellez dans votre place de disciple pour faire connaître aux profanes? Il y a un travail de fond qui est fait. Il y a un travail de fond qui est fait. Déjà, la participation à cette émission, c'est un élément important. Très important. Mais en plus, il suffit à un événement spécial. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas, s'ils ne suivaient pas la matinale, ils ne sauraient pas. Maintenant, le problème, c'est que quelqu'un qui veut suivre, qui veut connaître le mouridisme, n'a qu'à taper Google. Voilà. C'est très évident. Sans toutefois connaître le mot. Non, j'ai dit les écrits du chef. Oui. Il y a la transcription, il y a la traduction. D'accord. En français, il y a la transcription en langue et tout. Donc, ce qui fait que
pour qui veut connaître, il y a plusieurs sites. Hein. C'est un Les gens personnage sont universel vraiment aujourd'hui. dans toutes les langues, même en mandarin. Tout dernièrement, j'ai vu ça. Il y a le centre Confucius de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, Anta Diop de Dakar, le centre Confucius, qui a fait une traduction des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Étant donné que habituellement c'est un événement qui draine assez de monde et il y a toute une organisation qui est mise en place pour cet événement. Alors cette année, compte tenu des contraintes sanitaires, le fait du coronavirus, comment cela va être fait? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont éliminées à cause des contraintes ou de la contrainte sanitaire? Oui, sur le plan des célébrations, les gens vont migrer vers Touba, mais la journée s'articule autour de plusieurs célébrations, on va dire, individuelles. Et la plupart des célébrations qui vont se faire dans la ville de Touba et qui regroupent en général des centaines de milliers de personnes se feront pour la plupart sur Internet. Donc le Khalif général lui-même s'est montré dans un discours quand il parlait à sa population avec un masque, et il a imposé à la population mouride de venir masquer. Donc que vraiment le côté de la crise et de la pandémie est pris en considération dans tous les aspects de la célébration. D'accord. Donc rien ne sera organisé sur le plan local ici au Gabon? Si. Ah non, ça c'est Si. Mais je voulais ajouter juste au niveau de Touba, par exemple, la cérémonie officielle a été supprimée. Voilà, supprimée cette année. Ouais. D'accord. Et par exemple, il y avait des colloques, des conférences qui sont tenues de manière virtuelle. C'est ça. Voilà, donc D'accord. maintenant, pour l'organisation du Magal, c'est sûr que ce n'est plus comme l'année dernière où il y avait beaucoup de manifestations à la Montagne Sainte, ailleurs, etc., dans les mosquées. Mais ça va se faire de manière réduite par la lecture du Coran, des Khassaïd, par quand même des bernets, comme on dit, la cuisine, des repas qui vont être offerts. Voilà, des repas qui vont être offerts. Mais dans la mesure du possible, il est strictement recommandé d'éviter, de respecter les gestes barrières. Donc éviter les rassemblements. Les rassemblements, d'éviter respecter la distanciation, porter des masques, se laver les mains, etc. Alors, Asta Bousso, nous sommes le 6 octobre 2020. On célèbre le Magal de Touba. Alors, je sais que Asta, c'est quelqu'un de très expressif. Alors, Asta, quelle est la surprise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce Magal de Touba, ce 6 octobre 2020? La surprise. Oui, la surprise alors. Déjà, je suis surprise. Pas de surprise. Déjà, je suis surprise. Mais ouais, oui. Je dirais que pour aller dans le sens dont Vanilla parlait tout à l'heure, j'invite la plupart des gens qui veulent peut-être avoir un aperçu de ce qui se passe dans notre communauté à venir nous rejoindre et à célébrer avec nous cette date qui est très particulière pour les Mourides. Dans le respect des mesures barrières, nous avons une célébration qui se fera dans notre quartier général à lui. Et donc on invite les gens, s'ils le souhaitent, s'ils ont le temps, à venir se joindre à nous et à voir comment les choses se passent. À ne pas oublier les gestes barrières. Oui, il y a souvent beaucoup d'activités qui sont organisées pendant le Magal de Touba. Est-ce qu'on peut évaluer exactement le poids économique du Magal de Touba et à qui bénéficie-t-il? C'est important. Il y a des études sérieuses qui ont été faites sur l'impact économique. Vous imaginez le nombre de poulets, de moutons, etc., de chameaux. Les gens voyagent par avion, les taxes à l'aéroport, les transports à l'intérieur du pays, dans la sous-région, sans compter, je ne sais pas, les bâches, la sono, etc. Il y a une étude sérieuse économique sur l'impact du Magal. L'impact économique du Magal est énorme. Mais après, ça symbolise le partage aussi. Ça symbolise le partage. Et voilà, c'est vrai que même si on voit l'aspect économique, on dépense beaucoup, mais ce qui est important, c'est le partage, être ensemble. Et avant de clôturer, parce que l'heure du journal approche, excusez-moi, j'ai envie d'épuiser mon questionnaire. Sans toutefois justement voir cet enjeu économique, à qui profite quel est le véritable profit
du Magal de Touba, en tant que profane, en tant que musulman, lorsque s'achève la fête, la commémoration, comment est-ce qu'on se sent exactement pour dire oui, véritablement j'ai vécu mon Magal de Touba? Non, moi je veux dire qu'on doit se sentir revigoré et dire voilà, j'ai répondu à l'appel du Cheikh. Parce que le Cheikh avait demandé quoi? C'est lui qui a recommandé la célébration du comme jour d'adoration, d'action de grâce pour remercier le Seigneur de lui avoir permis de traverser ces épreuves-là. Parce qu'il a fait 7 ans au Gabon, il est rentré, il a juste fait près de 6 mois, on l'a évacué, on l'a exilé en Mauritanie 4 ans, ensuite en résidence surveillée 5 ans à Tchène, Djolof, 15 ans à Djurbel jusqu'à sa mort. Et c'était une série d'épreuves. Et il a demandé quand il a eu confirmation par Dieu qu'il a abouti à sa mission, donc lui-même il a recommandé à ce que chaque musulman, toute personne célèbre avec lui ce jour de départ pour l'exil. C'est ça le paradoxe. Au lieu de célébrer le retour, lui il célèbre le départ. Le départ. Parce que voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a le journal qui approche, mais j'aurais aimé. On a encore un peu de temps. Oui, j'aurais aimé insister sur les enseignements. Oui, d'abord un détail. J'ai vu qu'il est en mouride. La classe, voilà. La classe. Oui, ce matin, il arrive à Touba. Non, il est très Il n'est pas classe. avec Rasta et La classe. Voilà. Et je voulais dire que moi je trouve qu'il y a 3 enseignements à tirer du Magal. D'accord. D'abord, c'est-à-dire que le premier enseignement, si on s'accroche à la corde de Dieu, on peut surmonter tous les obstacles. C'est le premier enseignement. Oui. Le deuxième enseignement, dans un monde où règne l'intolérance, n'est-ce pas, l'exclusion, on parle chez nos cousins de la lutte contre le séparatisme, Macron, n'est-ce pas? C'est important de revenir à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a montré qu'il a fait la guerre sainte. Il reconnaît que j'ai fait la guerre sainte, mais il dit quoi? C'est pour la gloire d'Allah que j'ai mené ce combat. J'ai fait cette guerre avec pour seule arme le savoir et la piété. Donc voilà. Donc déjà ça montre que l'islam, c'est pas la violence. Troisième enseignement, dans un monde où il y a des idéologies dominantes qui nous imposent avec leurs médias, des moyens financiers énormes qui nous imposent leurs valeurs, dans lesquelles nous ne reconnaissons pas souvent. Et ça, c'est une façon pour eux de rééditer la mission civilisatrice coloniale en nous imposant un modèle culturel. Bien sûr. Quand on voit des saints comme Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres, on est fiers d'être noir. Parce qu'il le dit, hein. Moi, la négritude est née peut-être avec Césaire, Senghor dans les années 37. Oui. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été rappelé en 1927, a écrit déjà dans les années je ne sais combien pour dire que, excusez-moi, il ne faudrait pas que voilà, il faudrait pas que la couleur de ma peau soit empêche de bénéficier de mes enseignements en tant qu'Africain. Ça, c'est très important. Très important. Donc, on voit par là que c'est le précurseur de la négritude. Et c'est bon de se conformer à ces gens, de participer à leur adoration pour être fiers de ce que nous sommes et savoir que nous n'avons pas besoin de références ailleurs. On a nos références chez nous. Donc, c'est une bataille, madame. Ça passe par l'enseignement. Merci. C'est tellement intéressant qu'on ne veut pas que vous partez maintenant. On préfère vous garder encore dans la première partie et la dernière partie, la troisième partie de la matinale, juste après le journal en français qui sera présenté par Emmanuel Tobi. On vous revient juste après. Le groupe audio. Agence de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. La même publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour de renseignements, appelez-le +221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon.
Si vous nous rejoignez à peine, c'est bien dommage parce que nous sommes déjà dans la troisième et la dernière partie de votre émission préférée, la matinale de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Aujourd'hui, 6 octobre, la communauté musulmane à travers le monde commémore la 120e édition du Magal de Touba. Et au sein de notre studio, on a des invités. Il y a Mme Asta Bousso, arrière petite fille de Cheikh Anta Diop. Il y a aussi Monsieur Zakaria Dieng. Cheikh Amadou Bamba, pas Cheikh Anta Diop. Cheikh Amadou Bamba. Oh là là, désolé, vraiment désolé. Ça arrive. Alors ça moi arrive. j'ai une question particulière, justement, une question qui j'ai une confusion un peu dans ma tête en fait. Nous les Mourides, parce que je veux du point de vue parce qu'il a dit que tout le monde est Mouride, donc nous les Mourides, déjà, on prend, lorsqu'on voit le Gabon, on voit le Gabon comme une terre sainte, une terre où on peut venir se mémorer en fait. On accorde beaucoup de considération au Gabon. Entre-temps, on sait très bien que durant la colonisation, le Gabon a été le bureau même de l'administration coloniale où il y a eu plusieurs prisons. Parce qu'il n'y a pas eu que Cheikh Amadou Bamba, il y a eu par exemple Séine Touba, j'ai une série de comment il s'appelle Samori Touré de la Guinée-Conakry, il y a eu Mantol même du Gabon qui était un révolutionnaire de cette époque. Pourquoi accorder tellement de valeur à cette prison en fait? Si je peux me permettre Oui, de bien commencer sûr. sur la question, je pense que cet aspect-là, c'est justement ce qui magnifie le parcours de Cheikh Amadou Bamba. Venu en terre, cette prison bleu Babylone, comme tu l'appelles, c'est ici qu'il est venu appliquer son émancipation de la colonisation. C'est-à-dire qu'ils l'ont emmené jusqu'au fond de leur quartier général pour y échouer lamentablement. Ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises et ça n'a pas marché. Là, ils l'ont emmené pour l'humilier et pour déconstruire sa fortitude mentale et spirituelle. Et c'est ici qui s'est encore plus fortifié. Donc pour moi, je pense que c'est ce paradoxe-là qui rend encore plus important le fait qu'il soit venu et qu'il ait vaincu le colon en ses propres terres. Et je pense que c'est pour ça que c'est une terre sainte et c'est ça qu'on doit retenir et qui rend la terre du Gabon cette axe pivotal. Moi, je dois ajouter que en l'envoyant au Gabon, en fait, leur intention était claire. Ils voulaient l'éliminer. Comme ils vont le faire avec Samori Touré, qui va mourir en le 2 juin 1900, comme ils vont le faire avec le roi d'Abomey, Bayanzin, qui va mourir à Alger le 10 décembre 1906, comme ils vont le faire avec la résistante sénégalaise Aline Sitoé Diatta, qui est morte à l'âge de 24 ans à Bamako. Donc, dans leur tragédie, c'était une façon de... Cheikh Amadou Bamba, c'est un Sahélien qui est du Baol, qui ne connaît pas la mer. Il n'est pas comme moi juste de Saint-Louis. Il y a la mer, il y a le fleuve Sénégal. Voilà. On l'exile dans la forêt équatoriale humide de Mayumba, au milieu des fous, etc. Et le problème, c'est qu'à partir de l'escale de Conakry qu'il va savoir qu'il se rend au Gabon. Et quand il arrive, il reste des années sans que sa famille ne soit au courant de l'endroit où il se trouve. Donc l'intention était là. Mais seulement, quand il parle de contradiction, ce n'est pas une contradiction. En fait, il y avait un pacte entre Cheikh Amadou Bamba et son Seigneur. Lui-même, il dit, le motif de mon départ en exil est la volonté que Dieu a eue d'élever mon rang jusqu'auprès de lui, de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète. Donc, il fallait qu'il passe par ces épreuves. Et, déjà, le dépaysement. L'année dernière, on a été à Mayumba. Moi, j'ai fait 5 ans à Mayumba, comme enseignant. C'est mon premier poste. Après Paris, j'arrive à Mayumba. Quand je suis reparti l'année dernière, après je ne sais combien d'années, j'ai tout de suite pensé à ce qu'a dû vivre Cheikh Amadou Bamba en 1895. Quand même. 1895. Il a fait 5 ans à Mayumba. Donc, c'était une terre d'épreuve. Voilà. Donc, maintenant, que le Gabon soit magnifié, c'est par rapport, comme elle l'a dit, c'est par rapport à ce que Cheikh Amadou Bamba a eu à Mayumba. Et lui-même, il a dit, c'est dans ce lieu, donc au Gabon, qu'Allah m'a montré toutes mes imperfections et m'a purifié de celles-ci, au point que j'étais devenu le serviteur de l'envoyé, le prophète. Donc, c'était un lieu de purification pour eux. Il fallait qu'il passe par ces épreuves. Voilà. Donc, il n'y a pas
de contradiction entre le fait que ça soit un lieu d'exil, d'emprisonnement, et que Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il trouve son compte, quoi, parce que c'était une série d'épreuves qu'il a eu à traverser. Ouais. Et qu'il va continuer en Mauritanie, et ensuite, voilà, pendant 4 ans. Voilà. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes le 6 octobre 2020. On parle du Magal de Je peux Touba. encore poser deux oui. questions, juste pour Donnez-nous finir. flashback. Une question et une autre pour finir, et puis laisser l'antenne à Stéphane. Moi, j'aimerais savoir. L'organisation, le Magal de Touba, c'est l'une des fêtes les plus importantes de la confrérie mouride. Quelle est sa particularité et quand est-ce que il s'organise véritablement? Est-ce que c'est souvent le 6? Parce que chez vous, on parle du calendrier lunaire. À quel niveau l'importance du calendrier lunaire impacte sur la fête? Non, on se base sur le calendrier hégirien. D'accord. Voilà, c'est-à-dire le 18e jour du mois de Safar, qui correspond cette année au 6 octobre, Oui. est célébré chaque année le Magal de Touba. Le 6... Non, c'est pas une date. Ah, d'accord. Voilà, c'est comme le Ramadan, c'est comme la Tabaski, c'est pas une date fixe, c'est en fonction Ça de la varie. nuit. Oui. Ça Pour varie. la dernière Ça varie question. chaque année. Nous, Ça on varie sait chaque que- année. Pour ma dernière Donc ça peut ne question. pas être le 6 en fait. Oui. Enfin, Voilà. peut-être pour que tout le monde comprenne mieux, Oui. il y a une différence entre le calendrier grégorien qu'on connaît et le calendrier musulman. D'accord. Le calendrier musulman compte 12 mois lunaires et se compose à peu près 354 à 356 jours pour une année. Donc le calendrier grégorien en compte 365. Donc à chaque fois qu'on revient à la même période l'an passé, il y a toujours un décalage de quelques semaines. L'an passé, par exemple, le Magal de Touba était le 17 octobre. Cette année, c'est le 6. L'an prochain, ça reculera En encore d'à peu septembre. près la même Mais c'est tout différence. au mois d'octobre. Mais Non. Ça peut changer de mois. dans 10 ans, ça aura reculé de 10 fois les 10 jours de différence. Oh là, que c'est compliqué à comprendre. Non. Non, je pense Ça que... aura reculé. Ouais, mais c'est comme juste le une Ramadan, façon le de début du Ramadan, l'expliquer. c'est la même chose. Oui, il y a une différence entre le calendrier grégorien, il y a 10 jours de différence quand même. Ok. Et donc à chaque fois qu'on revient à une date dans le calendrier musulman, on recule toujours d'une De dizaine de 10, jours de d'accord. l'année à laquelle on a célébré la... Ce qui ne change pas, monsieur, c'est que c'est toujours le 18e jour du mois de Mois de Safar. Safar. Ok. Du calendrier hégirien, Oui. musulman. Voilà. Et pour la dernière question, nous on est souvent habitués lorsque les musulmans célèbrent une fête. C'est vrai, il y a l'aspect On pédagogique, s'attend il y a l'aspect spirituel et autres. Lorsque nous, les invités, nous venons, qu'est-ce qui fait le charme de cette fête? On parle quand même de fête. On en joue. Enfin, je crois que peut-être il faut redéfinir le Ouais, contexte. c'est les mourides, D'accord. C'est une festivité religieuse. Oui. Et quand on parle de religion, on ne vient pas célébrer comme quand on célèbre un repas ou un anniversaire qu'on célèbre avec ses amis. Voilà. On vient pour se réjouir et C'est se des- rappeler le C'est des message temps de pour prière, lequel... d'adoration et tout ça, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Le but de ces retrouvailles et de ce moment de partage, c'est de se rappeler ensemble le message du Cheikh Ahmadou Bamba, d'être revivifié, d'être revigoré dans notre foi et dans nos croyances et de partager ça avec les gens de notre communauté. Et si c'est possible, de le partager aussi même en dehors de notre communauté. Parce que je pense que Cheikh Ahmadou Bamba est universel. Il n'appartient pas seulement aux mourides, c'est une partie intégrante de Parce que de la la question- culture la africaine question et de la qu'elle pose, culture noire. Chez nous, on a une Oui. autre connotation du mot Oui, fête. justement. Quand Oui. on entend Lorsqu'on fête, parle fête. on Mais il y voit aura quand même directement... des petites tasses du café Touba. Non, lui-même, Toujours. il a dit comment ça doit se passer. Hein, D'accord. lui-même. Ouais. Il a dit du coq au Et on chameau. s'attelle à ça. Je recommande à chacun d'investir selon ses moyens dans l'action de grâce que je rends à Dieu. Ouais. Wow. Donc la nourriture participe à cette adoration. Voilà, en amenant les L'action gens, de grâce. en les appelant, en leur offrant la nourriture. Ouais. Voilà, c'est lui-même qui précise ça. C'est Ouais. cher. Donc c'est un jour d'adoration, de lecture du Saint-Coran, des Khassaïd, mais également de réjouissance, qui participe également à cette, n'est-ce pas, madame hein, Ça- qui est- ça- Mais c'est tout ce qui l'intéresse. L'aspect culinaire, c'est tout ce qui l'intéresse. Ça, on Je peut- vais passer l'antenne à Stéphane pour son flashback et son live, mais je vous suis. Asta D'accord. Bousso et Monsieur Zakaria, je suis derrière vous. D'accord. Ok. Pour la fête. Au hein. sens pour la propre et au sens figuré. Ouais, au sens propre, exactement. figuré. Alors, chers téléspectateurs, les auditeurs de la 91.0, aujourd'hui nous sommes le 6 octobre 2020. Malgré la pandémie du coronavirus, on célèbre le Magal
Magal de Touba. Alors, on ne peut pas parler de Magal de Touba, de Cheikh Amadou Bamba, sans parler de ces Baïfal. Voilà, sans parler de Ibrahima Fall. Et je vous invite, cher Ibrahima Fall, je vous invite tout de suite à suivre le flashback. Le mouvement Baïfal est un culte musulman dérivé du mouridisme. Il a été fondé par Ibrahima Fall, lui-même adepte du Cheikh Ahmadou Bamba. Leur engagement est total et sincère envers l'œuvre de ce dernier. Le mouvement Baïfal voue un pouvoir total et une croyance absolue en Dieu et au Cheikh, messager de la parole de Dieu. La relation qu'ils entretiennent avec leur marabout s'illustre par le principe du baya, le respect envers le maître spirituel et de ses recommandations. Le Baïfal revendique un désintérêt total pour les affaires du monde et pour cette raison, il vit détaché de toute possession matérielle. Le Madjal fait partie des rites et consiste à faire la ronde dans le but de mendier par des groupes restreints. Lorsqu'Ibrahima Fall a prêté allégeance à Ahmadou Bamba, près de la ville de Mbaké Kayor au Sénégal, ce dernier lui a offert une hache symbolisant le don et le travail au service de l'homme. Les Baïfal sont ainsi particulièrement actifs dans le domaine agricole et leur rôle est déterminant dans le développement économique de la confrérie mouride. Ils se distinguent des autres musulmans, notamment par leur conviction que le travail accompli ici-bas, au nom de leur marabout, les exempte des devoirs et obligations religieuses, puisque leurs œuvres leur ouvriront les portes du paradis. À l'origine, les Baïfal portaient toujours un outil de type sabre, machette ou hache pour les travaux agricoles, dont ils pouvaient se servir comme une arme pour se défendre. L'administration coloniale française au Sénégal, au cours de la seconde moitié du 19e siècle, interdit le port d'armes blanches par crainte de leur utilisation lors de révoltes, ce qui explique le port du gourdin chez les Baïfal d'aujourd'hui. Les Baïfal se caractérisent également par leur grande ferveur, visible notamment lors des célébrations organisées par les mourides. La pratique du chant et louange à Allah, au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et à Cheikh Ahmadou Bamba et ses descendants, et à Mam Cheikh Ibrahima Fall et ses descendants, constituent une grande partie des rituels religieux. Mot de vue pour certains, religion pour d'autres, le Baïfal est profondément lié au monde Wolof. De nombreux éléments de la tradition Wolof ont été introduits dans la culture Baïfal, notamment les locks, la large ceinture autour de la taille, les boubous et toges multicolores ainsi que les chants religieux rythmés exactement comme les chants Wolof. La langue Wolof qu'ils parlent est pure ou très peu altérée par les langues étrangères. Contrairement à d'autres musulmans, ils ne font pas d'amalgame entre la religion musulmane et la tradition arabe et tiennent à la tradition africaine. Ben, chers téléspectateurs et les auditeurs de la 91.0, j'espère que vous avez été édifiés à travers cet élément qui nous parlait de l'origine des Baïfal, voilà, qui a été créé par Cheikh Ibrahima Fall, voilà, qui est né vers 1855 et qui a disparu en 1930. Et 1930, c'est une grande date pour nous aussi, parce que 1930, c'est le couronnement d'Haïlé Sélassié. Donc les gens se confondent un peu le rastafarisme et les Baïfal en fait. Bon, ça n'a rien à voir en fait. C'est quoi la différence? La différence, c'est comme le mot a expliqué. Les Baïfal sont un peu plus anciens que le mouvement de la philosophie Rasta parce que Cheikh Ibrahima Fall, il meurt en 1930. Et c'est en 1930 que tout démarre un peu, la philosophie Rasta démarre un peu en 1930 par le couronnement d'Haïlé Sélassié, le concept, tout ça. Donc c'est un peu ça la différence parfois. Parce que moi quand je marche, parfois c'est « Hey, Baïfal! Oh, Rasta! Hey, Baïfal! » Ok, j'accepte les deux. C'est parce que c'est des valeurs en moi et je dis « Thank you » quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est ça. On est arrivé à bord de... Monsieur Zakaria, oui. Mama Stabousso, quelque chose à ajouter? Eh bien, je pense que on va profiter de ce temps d'antenne pour remercier d'abord l'équipe de nous avoir conviés pour partager notre message et partager notre histoire. Et vraiment remercier l'Éternel pour Cheikh Ahmadou Bamba. Souhaiter à toute la communauté mouride et à toute la communauté musulmane une bonne célébration, en espérant pouvoir tirer de ces enseignements des guidelines pour la vie de tous les jours. Nous célébrons aujourd'hui le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, un départ pour lequel il s'engageait pour aller vivre des choses terribles, mais pour lesquelles il se réjouissait. Et cet aspect-là est très important pour moi,
parce que je pense que c'est l'acceptation de sa mission. Et quand je pense même au challenge que nous vivons dans la vie de tous les jours, on remercie Dieu après avoir bénéficié de ses grâces, mais de remercier Dieu pendant l'épreuve, c'est un changement de perspective dans la façon dont on approche nos problèmes, qu'on prend maintenant comme des grâces aussi, grâce à ce message. Donc je souhaite à tout le monde une bonne célébration, en espérant que nous restions dans l'esprit vraiment du mouridisme et du vivre ensemble, de l'être ensemble. Monsieur Zakaria. Voilà, moi, je vous remercie de votre invitation qui nous a permis d'apporter notre maigre contribution. Comme je disais au début, c'est un redoutable honneur pour moi de parler du mouridisme après cet érudit qui est le professeur Imam Dieng. Mais c'est un honneur quand même d'avoir apporté ma maigre contribution. Et je salue le travail que vous faites, parce que je vous suis. Tout de suite, au cours de notre discussion, on a dit la nécessité de promouvoir la culture mouride, la culture africaine. Et je crois que votre challenge participe à cet effort-là. Oui. Voilà. Et donc, merci pour l'invitation et du courage. Bonne continuation. Voilà. On est ensemble. Chers téléspectateurs, on se fait un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2020. C'est important pour moi parce que le mois d'octobre, c'est un mois particulier. Voilà. On célèbre le Magal de Touba. Je suis né, Fela est né, Peter Tosh est né en octobre. Donc, pour moi, c'est le mois de célébration. Voilà, pour moi, c'est le mois de célébration. Donc, ça va être un plaisir. Voilà. Donc, j'espère qu'on se retrouve demain avec la bonne santé, tout ce que vous voulez. Et ils vont dire au revoir et moi je vais vous laisser avec un live après avoir dit au revoir, un live que vous aimez parce que c'est un artiste particulier, c'est un Baïfal, c'est Sherlo. Donc j'espère que vous allez apprécier. Alors DJ Chris, c'est le bon contexte. Oui, Vanina. Bon, et moi, c'est des enseignements. J'ai appris beaucoup de choses ce matin. Vraiment. Je vous avoue que j'étais un peu méconnaissant de cette histoire-là, mais comme elle a si bien décortiqué, ils l'ont si bien expliqué, je crois que nombreux et évidemment des téléspectateurs et des auditeurs aussi ont certainement retenu beaucoup de choses ce matin par rapport à cette célébration. Donc je ne peux que vous dire à vous merci vraiment pour ces enseignements, en espérant aussi que ça va se passer dans la quiétude et dans la bonne humeur et ça va bien se passer. On vous donne rendez-vous pour demain lorsqu'il sera 7h, on sera encore là, toujours avec le même étreint, avec la même envie, le même dévouement de vous servir. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, on est arrivé malheureusement à la fin. Je commence par souhaiter comme ça une belle organisation, une belle fête du Magal de Touba à toute la confrérie mouride à travers le monde et surtout à tout le monde. Je vous recommande de respecter toujours et encore les gestes barrières parce que le coronavirus, il est toujours là. Quant à notre programme de la matinale, il s'achève ici. Mais le programme de la Belle Radio et Télévision continue jusqu'au bout de l'heure, jusqu'au bout de la semaine, jusqu'au bout de la nuit. Surtout ne zappez pas. Nous, on vous retrouve demain lorsqu'il sera 7h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.